Bonjour, c'est Phil, en direct de sa putain de rocade toulousaine, ça avance pas. Ça fait depuis 7 heures que je suis sur la route, bordel, j'ai fait 5 kilomètres, même pas, quoi. Ça saoule. Putain, j'en ai marre. Personne avance, je sais pas ce qui se passe, c'est un bordel. J'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû. Sérieux. Et d'habitude, ça bouchonne le lundi, honnêtement, mais là, putain, mais c'est pas possible, quoi. Là, mais jamais on va avancer, quoi. Jamais, c'est pas possible. On va mettre 7 jours alors qu'il nous en reste 5 à peu près pour atteindre un endroit safe, quoi. Putain, mais sérieusement, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont absolument rien prévu pour qu'on puisse se sauver le cul, quoi. Je pense que eux, ils vont. Ah oui, ça, je pense que oui. Ah bah Macron, y a pas de souci, lui, il va avoir son avion, il va pouvoir se barrer. Vraisemblablement, les scientifiques, on va les garder de côté, qu'ils veuillent ou pas d'ailleurs, vraisemblablement, vu que voilà, il y en a qui ont été emmenés contre leur gré. Donc, les têtes pensantes, on va en avoir besoin, on les prend. Mais par contre, le reste, le bas peuple, la France d'en bas, hein, les honnêtes gens, quoi. Putain, je suis sûr que Fillon, il a pas rendu l'argent, il a pas rendu l'avion non plus, putain. Les sans deck, quoi. Je sens qu'ils vont tous nous laisser crever comme des merdes. Ils s'en battent les couilles. De toute façon, clairement, je vois pas comment ils pourraient sauver tout le monde. Je vois pas. Désolé, mais j'avais besoin de faire sortir ça saoule. Ça fait plus que saouler, ça. Sérieux, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Je vais faire une pause. Parce que là, les pauvres chats, je leur ai gueulé dans les oreilles. De toute façon, ça avance pas, donc je peux clairement presque descendre de la voiture, quoi. Donc, je vous tiens au courant, je fais sûrement une compilation des messages au fur et à mesure, mais voilà, quoi. À toutes. Salut les gars, c'est Tocheux de Bordeaux. Bon, écoutez, là, je suis en train de récupérer tous les messages, tout ce qui s'est passé du week-end, parce que moi, j'étais pas là. Enfin, je suis rentré samedi dans l'après-midi. Et même s'il y a des trucs qui m'ont paru un peu bizarres, ça m'a pas choqué plus que ça, parce que c'est des départs en vacances. Donc, ouais, effectivement, il y avait un peu de monde sur les routes. Mais avec le recul, il y avait beaucoup de monde sur la route. Il y avait même trop de monde sur la route. Mais bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. Enfin, pas plus que ce que vous me dites, même si ça n'a pas l'air de franchement me réjouir. Alors pourquoi je vous appelle, pourquoi ça commence à m'inquiéter quand même très très sérieusement, cette histoire, au-delà des déclarations du compte à rebours, c'est quand même que ça prend une putain d'ampleur. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis au boulot, donc je suis sorti voir exactement comment ça se comportait, parce que j'ai l'autoroute qui file vers l'Espagne à 200 mètres à voile d'oiseau. Je la vois là, et à cette heure-ci, d'habitude, ça roule. Et là, ça roule pas. Mais c'est pas parce que ça roule pas parce qu'il y a personne, c'est parce que ça roule pas parce qu'il y a trop de monde. Tout ce qui remonte de l'Espagne, il n'y a pas de souci, vous devez peut-être même l'entendre. Mais dans l'autre sens, ils sont arrêtés. Il y a des gens qui sont assis sur les glissières de sécurité, on ne peut plus bouger. Maintenant, si je reviens en arrière et que je fais le lien avec tout ce que vous me dites, effectivement, j'ai entendu le message de la copine bordelaise, les avions tournent. Alors sûrement ceux de la BA106, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a les hélicos gros transport qui tournent aussi. Et ça, je peux vous le dire, parce que moi, à Martignac, quand je suis rentré, je suis juste derrière la base. Mais les mecs, c'est de la logistique, c'est du transport, c'est du para, il y a de tout. Ça n'a pas arrêté depuis samedi. Même hier, j'ai cru que c'était une journée porte ouverte. J'ai pas cherché plus d'infos que ça, mais pendant 2 jours, ils n'ont pas arrêté. Et ce matin, ça commence à tourner quand je suis parti au boulot. Donc voilà, quand on met tout ça bout à bout, effectivement, il y a un moment, je pense qu'il va falloir qu'on se casse tous, parce que sinon, on ne pourra plus bouger. Autre élément, c'est que j'ai mon drôle qui est parti en congé. Normalement, je devais m'appeler hier. Il ne m'a pas appelé. Parce que, comme vous le savez, il est bidasse. Et il ne loupe jamais ses rendez-vous. Donc, j'ai pas de nouvelles de sa part non plus. Voilà. Enfin bref, ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon. S'il y en a sur Bordeaux, s'il y a une action à mener tous ensemble, s'il faut qu'on puisse se concerter pour s'en sortir un petit peu et voir comment on aborde les prochains jours, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur, les gars. Je compte sur vous. Faut pas qu'on reste isolé dans notre coin, faut qu'on se resserre. Allez, bon courage à tous et à la prochaine. On va voir comment ça se passe.
Ouais, salut, c'est Nicolas de Toulon. Voilà, j'ai regardé un peu les messages hier soir et je voulais vous tenir au courant de la situation à côté de la base navale quand même, parce que c'est pas vraiment pareil en fait, parce que c'est pas que des avions là, c'est carrément des familles quoi. Il y a la queue, ils ont fermé un bras de la route côté port à Toulon. Pour que les militaires, donc les mecs qui sont habillés en militaire dans des voitures civiles, et ils rentrent dans l'arsenal avec leur famille, quoi, avec leurs femmes et leurs enfants. Et apparemment, ils vont prendre des bateaux, mais pour aller où, ça, on n'en sait rien du tout, quoi. Donc, ils partent tous, quoi. Ils partent tous. Il y a des bouchons incommensurables. Là, je suis en train d'aller au travail. Je sais même pas s'il y aura quelqu'un au travail. Honnêtement, je sais pas. Donc j'ai dans l'idée de me diriger vers le Japon, mais est-ce qu'il y aura encore des billets, est-ce qu'il y aura encore des places? Je sais pas, mais au moins au Japon, c'est sûr qu'on ne sera pas touché. Même si, bon, là-bas, ils ont Fukushima et qu'ils vont rester de l'eau radioactive, ce sera toujours mieux qu'un impact quand même. Hein. Voilà, donc je suis un peu paniqué quand même de tout ce qui se passe quand je vois tout ce monde rentrer dans l'arsenal pour aller prendre des bateaux, surtout les familles des militaires, quoi. C'est pas juste les militaires, c'est carrément leurs enfants. Les voitures, elles sont blindées, il y a plein de trucs dessus. C'est quand même bizarre, quoi. Donc, et ça fait peur aussi. Voilà, donc dites-moi ce que vous allez faire, si vous allez partir ou pas, parce que est-ce que c'est une solution de partir ou pas? Est-ce que les gens qui étaient justement à Fukushima et qui n'ont pas eu le choix quand il y a eu cette vague, par exemple, est-ce qu'ils ont eu le choix de partir, ces gens-là? Ils n'ont pas eu le choix, il y en a qui n'auront pas le choix. On va peut-être tout laisser, on va peut-être rester là et mourir, et tout laisser, on va laisser beaucoup de choses, comme quand quelqu'un meurt, hein, en règle générale, on laisse derrière soi toutes nos affaires. Est-ce que ça vous préoccupe, ce genre de truc? Moi, c'est quelque chose, je sais, qui me préoccupe. Mais bon, après, laisser toutes mes affaires, si elles partent en fumée, c'est pas très grave. Mais si elles partent en fumée, à qui elles vont aller? C'est des choses matérielles, je sais, c'est un peu futile, mais voilà, c'est des choses qui, moi, m'inquiètent en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez et donnez des nouvelles de ce que vous allez faire. Enfin, moi, je vais essayer de partir, mais je garantis pas, puisque déjà, si Phil arrive pas à passer les bouchons, je vous dis pas nous, à Toulon, tout ce qui est bloqué, est-ce qu'on va pouvoir sortir de la ville? Voilà, tenez-nous au courant. Bonjour, c'est Phil. C'est pour dire que là, je suis actuellement toujours sur la rocade. Je suis au niveau de la Cité de l'Espace à peu près. J'ai pas des masses avancées. Par contre, comme vous pouvez l'entendre derrière, il y a du trafic, ce qui veut dire que des véhicules roulent. Hein. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'ils roulent dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire qu'ils se dirigent vers le nord. Ce que personne de sensé ne ferait, très honnêtement. J'en vois qui font carrément demi-tour. Je comprends pas. Attendez, apparemment, je crois entendre que vraisemblablement, ils disent que c'est fermé. Alors, j'espère qu'on parle pas de la frontière espagnole qui est fermée. Écoutez, dès que j'en sais plus, je reviens vers vous. Mais toujours est-il que c'est très bizarre quand même qu'il y ait des véhicules qui fassent demi-tour, qui soient dans l'autre sens, quoi. Je veux dire, il y avait quasiment personne. On va dire qu'il y avait personne dans l'autre sens tout à l'heure. Maintenant, il y a énormément de trafic. Et vraisemblablement, dans ce sens, a priori, ça roule pour l'instant. Donc, si vous voulez aller vous faire buter, bonne nouvelle, ça roule. Voilà. Donc, écoutez, je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus. Mais là, j'ai l'impression que ça pue pour l'Espagne. Putain, sérieux, quoi. Je vous tiens au courant. À plus. Salut les gars, c'est Tocheux de Bordeaux. Bon, alors là, je vous fais un petit point rapide. Moi, je suis parti du boulot parce qu'il était hors de question que je reste comme un gland là-bas alors qu'on va se prendre un putain de truc sur la gueule. Hein, je sais pas. Mais moi, j'ai appliqué le principe de précaution. Donc, je suis parti. Le problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'essence. Et là, ça a commencé à devenir très très grave. Il n'y a plus d'essence nulle part. C'est pas dur, j'ai fait 7 stations autour de l'aire d'autoroute de Cestas. Enfin, je vous situe Cestas uniquement pour que vous voyez. Voilà, tout ça s'est bouché, tout ça c'est à sec. Seulement moi, j'avais plus grand chose. Donc là, je me plein dans le réservoir, j'ai posé la voiture. Et là, je rentre à la maison. Alors tant pis, à pied, je vais en avoir pour 3-4 heures minimum. Après, on rentre les affaires, on plie les gaules, je prends madame, je prends le chien, je prends le chat. Et après, ciao tout le monde. Je sais pas vers où je vais. Je pense que je vais prendre les petites départementales pour aller du côté d'Arcachon.
enfin, au moins l'autoroute qui nous emmène à la déviation d'Arcachon. Je vais voir comment est la circulation. Si vraiment c'est trop bouché sur l'Espagne, je dévie sur Arcachon et tant pis, on va chercher à aller voir s'il n'y a pas un bateau. Alors c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je me dis que si on peut sortir très très vite et filer vers le sud, à mon avis, on a encore une chance de contourner l'Espagne, de doubler, je sais pas, toute la Corogne, de redescendre et d'essayer d'aller attraper l'Afrique du Nord. Maintenant, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce qu'on va avoir le temps avec nous? Est-ce qu'on va avoir un kérosène avec nous? Est-ce que les stations d'essence là-bas vont pas être pillées pour les bateaux? Tiens, je sais pas, les gars. Voilà. S'il y en a un qui est dans le coin, je suis sur la route du golfe de Pessac quand on part de Cestas. Donc, si vous pouvez me récupérer sur la route, on s'organise, on voyagera toujours mieux tous ensemble plutôt que tout seul dans notre coin. Voilà, je rentre à la maison, je fais mes bagages, j'essaie de brancher le portable pour avoir de quoi vous donner des infos et j'essaie de vous tenir au courant sur la zone et la situation. Allez, bon courage les boys, à plus. Bonjour, alors moi je m'appelle Marine, j'habite du côté de Nantes et ouais c'est vrai qu'avec toutes ces infos ça me fait un peu peur, mais je peux pas fuir pour l'instant, là je travaille encore, je travaille dans un magasin d'alimentation et je remarque que les gens sont relativement calmes, mais depuis ce matin il y a pas mal d'influence, surtout au niveau des rayons des conserves et tout, les gens commencent à faire des stocks, donc si dans votre magasin, si du côté de chez vous, vous avez encore des réserves, je vous conseille de filocher en prendre un peu, parce que ça va bientôt être la cohue, étant donné que ça va bientôt tomber. Et au niveau, moi, j'ai un autre plan de fuite. J'entends des gens qui disent oui, il faut partir vers le sud-ouest, vers l'Espagne et tout, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que si les gens vont vers l'Espagne, en fait, s'il y a un tsunami de prévu, on risque de se faire un peu engloutir. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, c'est pas forcément de partir vers la mer, mais de partir vers la terre. Genre, aller en Suisse, je pense que ce serait la meilleure solution, étant donné qu'ils ont des bunkers. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Genre, je pense que mardi, je vais attraper mon copain, puis on va partir vers là-bas. Après, je sais pas si j'aurai forcément un véhicule. Je vais essayer d'en trouver un, mais je vais me débrouiller. De toute façon, étant donné qu'il y a plein de gens qui fuient, ils laissent souvent leur voiture de côté. Deux. Donc ouais, je vais attraper mon copain, on va prendre des réserves, on va partir vers la Suisse. Et dès qu'on trouve un bunker, on se met dedans, puis on espère qu'on va survivre. Voilà, j'espère que vous allez tous vous en sortir, et puis merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, c'est à nouveau Ran Madsen de Bordeaux. Je viens de découvrir tout, là, maintenant, tout de suite. Je me suis réveillée très tard aujourd'hui et en sortant, effectivement, ça paniquait, mais ça paniquait vers les, comment dire, vers le périphérique de la ville, en fait. C'est en marchant, parce que j'ai voulu prendre le tram, mais les trams ne tournent pas. C'est en marchant vers les extérieurs, donc en sortant un petit peu de Bordeaux. J'habite vraiment à côté de Mérignac, mais dans Bordeaux. Et en sortant de Bordeaux, effectivement, il y a commencé à avoir des gens qui paniquaient. Je voyais des gens ranger leurs affaires, bourrer des voitures, sortir. Ouais, le temps de la parlotte et des débats est terminé, donc tout le monde y croit et tout le monde s'en va. Enfin, apparemment, vous voyez, c'est effectivement vrai. Il n'y a pas de croire ou pas croire. Donc, personnellement, je reste. Je sais pas si c'est un vrai choix, mais je peux pas partir. Hein. J'ai des gens ici sur qui veiller et je ne peux pas partir. Donc, écoutez, bon courage à tous déjà. Je vous tiendrai au courant de la situation ici, sur place, en espérant que vous, sur les routes, vous restiez pas dans le coin trop longtemps. Tocheux, je t'ai entendu, du coup, je sais pas si tu es encore dans le coin, ni si c'est géographiquement possible, mais j'ai un voisin qui a complètement disparu et qui a laissé derrière lui deux de ses motos pleines, à ce que j'ai vu, parce que je suis allée jeter un œil, puis au pire, hein, les siphons les réserves d'essence de voiture, ça se siphonne, donc si ça peut t'aider,
n'hésite pas. Donc, aux alentours de Mérignac, il y a 2 motos qui t'attendent. Perso, je me permets, je suis assez calme. Le fait de m'être résigné au fait que je vais rester, et ça m'empêche de paniquer. Je suis pas dans l'urgence. J'ai entendu le message de Dreg Naël que j'arrive pas à joindre. De toute façon, j'arrive à joindre personne globalement. Donc Dreg, si tu m'entends, barre-toi déjà. Et si tu veux pas te barrer, si t'as peur ou si t'as juste besoin d'être rassuré et que t'as peur que toute seule t'arrives pas, rejoins-moi. C'est sûrement nul comme proposition, mais ici j'ai masse de ce qu'il faut à manger, puis on passera le dernier moment ensemble et on les fêtera, c'est 17 ans. Un peu en avance, mais on les fêtera. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai terminé hier un livre entier de Pratchett. C'est pour ça que je me suis couché un peu tard. Là, je commence Rainbow Warrior, un livre sur les LGBT. C'est bien, ça fait du bien, ça soulage. Donc planning des jours suivants, ça va être ça. Regarder comment la situation évolue. Garder un œil quand même sur ces avions. Mais à force de les entendre tourner, à force de les voir tourner, je les entends même plus. Ça s'arrête pas. Il y a l'avion aussi l'avion, n'importe quoi. Les hélicoptères sur Pellegrin qui font leur ronde aussi. Donc c'est ce que c'est. Donc Tocheux, Dreg, si vous avez mon message, répondez par répondeur, via le répondeur de Pocho, parce que j'arrive pas à... Depuis ce midi, les aéroports internationaux sont fermés dans la plupart des pays européens. Seules restent opérationnelles les bases militaires, rigoureusement protégées. D'après nos observations, c'est vers ces aérodromes que de nouvelles personnalités ont été emmenées ces dernières heures. Des hommes d'affaires, artistes et hommes politiques qui vont sans doute rejoindre aux États-Unis les scientifiques enlevés au début de la crise. De nombreuses stations-service seraient également à court de carburant. Les frontières extérieures de l'espace Schengen sont bouclées, conséquence des mouvements de population enregistrés depuis hier vers les pays de l'Est et le sud de l'Afrique. À Damas, le dictateur Bachar al-Assad s'est dit prêt à accueillir en Syrie, je cite, des migrants méritants. Des camps de réfugiés ont été mis en place à cet effet à Alep-Est. Les pouvoirs publics demandent à la population de rester chez elle et de garder son calme. Selon le porte-parole du gouvernement, un plan global d'évacuation est en cours. C'est le souci d'équilibre du Premier ministre et du Président de la République. Le risque aurait été de se retrouver entre nous. Donc aujourd'hui, on est tous mobilisés uniquement avec cet objectif. Et je vous dirais presque, peu importe, avançons. De son côté, Donald Trump annonce la mise en chantier d'un mur de l'Atlantique sur toute la façade est des États-Unis, un mur destiné à atténuer l'impact du tsunami qui suivra la chute de la comète Colm sur le pays de Galles. On va construire ce mur, les amis. On va construire ce mur et ça marchera. Ce n'est pas un tsunami ridicule qui va nous faire peur. Et je veux que les gens de ce pays soient protégés. Alors on va faire une superbe porte et on va la fermer et cette saleté de vague n'entrera pas chez nous. Aucune précision en revanche sur la manière dont ce mur va pouvoir être construit en quelques jours seulement. Aucune déclaration publique du côté russe, bien que partie prenante à l'accord international, Vladimir Poutine garde le silence, ce qui ne manque pas d'inquiéter les dirigeants des pays qui seront touchés par la catastrophe. Bon, c'est Rodrigue Naël, toujours dans le Nord. Après avoir parlé à Figoul ce midi sur Twitter, j'étais décidée à me casser. J'avais vraiment envie. En entendant les news de 15h, ils ont fermé les frontières, ils ont fermé les aéroports, les routes sont toujours toutes bondées, on peut pas se casser. Par à pied, en bateau pour certains, d'ailleurs courage à toi qui y vas. Je suis un peu terrifiée, mais Ran, je t'ai entendu. J'arrive, je vais te rejoindre. En étant décidée à partir, je suis allée voir rapidement, pour essayer de prendre un train, c'est tout ce que je peux prendre, vu que j'ai pas mon permis de conduire, je suis mineure, bon sang. Du coup, je
je vais sur le site de la SNCF, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème pour eux, tous les trains circulent ce qu'il faut, tous sont complets, hein, les gens ont essayé de partir, mais en allant à la gare, la plupart des trains sont annulés. Les autres ont 4-5 heures de retard. Même dans ces pires moments, la SNCF n'a pas fait mieux. Mais il y a encore 2-3 trains qui circulent, je sais pas par quel putain de miracle, mais il y en a encore. Du coup, j'essaie d'en prendre un qui va me diriger vers Bordeaux au maximum. Je mets dehors, c'est calme, c'est incroyable. Il y a des gens il y a quand même des gens qui essayent de se casser en vitesse, qui essayent de faire leurs courses pour partir le plus loin possible. Si on oublie les avions, les hélicoptères, il n'y a aucun bruit. Les voitures aussi qui sont bloquées, la plupart des moteurs sont à l'arrêt. Bref. Je comprends pas comment tout le monde fait pour être resté aussi calme. Alors, je suis putain terrifiée. Mais je souhaite du courage à tout le monde. J'espère que vous allez réussir à vous casser loin de cette putain de comète de merde. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite d'y arriver. Iran, j'arrive. Non. Suite au bulletin de 15 heures, on vient de prendre la décision on n'a pas le choix en fait, étant donné que tout est fermé. On a pris la décision de suivre les instructions du gouvernement et de rentrer chez nous, en espérant qu'il y ait bien un plan d'évacuation, parce que là j'avoue que j'ai quand même un doute. Mais bon, c'est quelque part, on n'a pas trop d'autre choix que leur faire confiance. Enfin, moi je considère que j'ai pas trop d'autres choix. De toute façon, les routes sont bloquées, les frontières sont fermées, l'aéroport est fermé. Voilà quoi. Du coup, on va attendre les instructions. On va rester chez nous. Il y a Paï qui est parti chercher ses grands-parents pour qu'ils soient avec nous à la maison, ainsi que sa maman. Moi, j'ai hésité à aller à Nîmes pour rejoindre ma famille, mais de toute façon, ça sera impossible. Donc voilà. Et puis, de toute façon, j'ai le choix entre être avec ma famille ou être avec ma copine. Voilà, quoi. Dans tous les cas, il faut que je fasse un choix. Et puis, je sais même pas où est ma famille, très honnêtement. Donc, voilà. Je suis juste dégoûté. Je comprends pas je comprends pas pourquoi ils ont fermé les frontières. Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Autant pourquoi ne pas laisser les gens se barrer et comme ça ils auraient moins de personnes à évacuer. Je comprends pas la logique, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. Voilà. Et puis sinon on se retrouverait tout seul. Je sens bien que ça va être, comme je le disais ce matin, que ça va être que des personnalités qui vont être évacuées. Et que nous on va se retrouver comme des cons, mais de toute façon voilà, quel choix on a. Voilà, donc moi je vais rester chez moi, je vais jouer un peu à l'ordinateur, ça va me détendre. Je posterai vos messages, je ferai des pauses quand même, mais voilà quoi. En plus l'avantage c'est que j'ai la fibre, ça sera plus simple, parce que je vous jure que j'en ai un peu chié avec la connexion 4G, même si on a de la chance, moi j'ai de la connexion 4G qui fonctionne à peu près, mais voilà quoi. Écoute, écoutez, je suis fatigué. Je me suis levé tôt ce matin, je me suis bouffé des bouchons, ça m'a saoulé. Je pense que je vais d'ailleurs aussi peut-être taper une sieste. Voilà, profitons-en, pour nous reposer. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Voilà, je suis saoulé, clairement. Je suis plus que saoulé. J'aurais aimé qu'on ait ces instructions beaucoup plus tôt, par exemple. Je sais pas, ça me paraîtrait quand même beaucoup plus logique qu'ils nous disent dès le début déjà que la comète existe. Je sais pas, peut-être un peu plus qu'une semaine en avance, l'histoire qu'on s'organise un minimum. Je veux dire, pourquoi ils ont été au courant, eux, et pas nous? C'est quoi ce délire? Je comprends qu'il puisse y avoir éventuellement des mouvements de panique, mais justement, si on prévient genre 2 ans à l'avance, 2 ans à l'avance, il n'y a pas de mouvement de panique. On a 2 ans devant nous. Même si on sait pas exactement où est le point d'impact, voilà, on se tient au courant. Voilà quoi.
Bon, bah écoutez, continuez à nous tenir au courant de ce que vous observez. Moi, je vais pas observer grand-chose de chez moi, mais néanmoins, je serai disponible pour faire le relais, pour mettre à jour le flux. S'il y a des nouveaux bulletins d'info news, je les publierai. Voilà, je suis donc à votre disposition. Allez, à plus. Bonjour, moi c'est Brieux, donc de Nantes. Et je tenais juste à faire un point sur l'état de la ville pour le moment. Donc il y a toujours les avions, enfin j'habite pas très loin de l'aéroport, donc les avions assez gros font toujours des rondes, enfin entre l'aéroport et l'extérieur. Il y a quelques avions que je suppose militaires. Bon, sinon après les nouvelles, comme vous le savez, elles sont pas bonnes, surtout avec le message de 15 heures. Je me demande ce que le dictateur syrien, enfin président syrien, entend par migrants méritants. Bon, comme vous l'avez entendu, l'espace Schengen, le contour de l'espace Schengen est fermé, donc je pense que pour ceux dont le plan était de partir en Afrique du Nord, c'est un peu mort, donc bonne chance à vous. Moi, mon plan, c'est de partir vers le nord, notamment Finlande. Comme tout le monde est parti vers le sud, je pense que ça va bien rouler. Et j'espère survivre à ce merdier. Bonne chance à vous tous et voilà. Oui, c'est Fanny. Je suis au milieu de Paris. En fait, c'est ça, c'est que j'entends tous vos messages, vous êtes tout en train d'essayer de partir. J'ai entendu que Phil à Toulouse était coincé. Moi, j'ai décidé que j'allais rester. Voilà, parce que j'aurais jamais pu partir, que ma famille allait sur un autre continent, donc personne ne rejoindre. Donc il y a vraiment une atmosphère de fin du monde à Paris. C'est tout, parce que il n'y a plus personne. Enfin, on va dire que 90% des gens sont partis. Donc les seuls gens qu'on croise, c'est soit des pillards, soit des gens un peu comme moi, résignés. Donc je me balade et Paris tout vite, c'est quand même pas mal. C'est dommage qu'on ne le voit que dans de telles conditions. C'est beau en plus. Non mais je sais pas, j'ai presque envie de tenter des trucs drôles, d'essayer de rentrer dans le Louvre, d'essayer de rentrer... Je suis allée voir du côté de l'Elysée, il y avait... c'est tout barricadé, mais il n'y a plus personne, quoi. Enfin, ça a été barricadé, on peut pas rentrer, mais il n'y a plus personne. Donc les seuls bruits qu'on entend, on entend des hélicoptères qui passent parfois, ou des gens en moto. Il y a beaucoup de gens en moto qui circulent, parce que du coup, entre les voitures abandonnées, c'est plus simple. Bonne chance pour les autres. De toute façon, on meurt bien un jour, non? À bientôt, j'espère. Salut tout le monde, c'est Tocheux à Bordeaux, enfin Martignas, j'ai enfin pu rentrer chez moi. Ça a été compliqué, la ville est complètement bouclée. Alors je pense que ça doit venir, les instructions doivent venir du camp de Souche. J'ai pu rentrer chez moi, mais franchement j'en ai chié, il a fallu que je justifie mon adresse, que j'explique qu'il y avait ma femme, il a fallu montrer patte blanche, et là on peut même pas sortir. On peut même plus sortir de la ville. Le magasin de denrées alimentaires a été pris d'assaut. J'ai voulu aller plus loin et à la limite de la ville. Et dans tous les sens, il y a des militaires qui barrent l'accès. Et c'est les militaires du camp de Souche. Donc voilà. Et depuis tout à l'heure, là, j'ai des drones qui tournent et qui démarrent de la piste de derrière. Ils partent vers le sud apparemment. Je sais pas pourquoi. Il y en a aucun qui va vers le nord. Par contre, ils sont hyper silencieux. Ils passent au-dessus de ma tête. Ils sont à, je sais pas, j'ai un pain à côté de moi là. Le pain il fait 25-30 mètres. Ils sont à 50-60 mètres de haut. Il n'y a pas un bruit qui s'échappe. Par contre, ils tournent beaucoup au-dessus de la ville. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent les voir de là où ils sont. Voilà. Sinon, du coup, je peux plus sortir. On peut plus bouger. On est cantonné là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a des patrouilles dans la ville maintenant. Enfin, j'ai pas le temps de faire tout le tour de la situation. Ma femme est à la maison, tout le monde est à la maison. J'ai pas de nouvelles de mon fils. Ses enfants, les enfants de ma femme nous rejoignent. Si tant est qu'ils puissent rentrer maintenant que j'y pense.
Ouais, on va rester ici puisque de toute façon il n'y a rien à faire d'autre et puis on va attendre les news. Et puis et bon courage à tous. Avec nous dans le studio d'Info News, Gaspard Lisondreau, notre chroniqueur scientifique. Gaspard, beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de la comète de Kolm, tout simplement parce qu'on ne la voit pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Alors effectivement, la comète n'est pas visible, mais c'est tout simplement parce qu'elle est encore cachée par le Soleil. Même avec les meilleurs instruments d'observation, on ne peut pas la voir actuellement. Alors à partir de quand la verra-t-on ? Alors elle ne dépassera le Soleil que 12 heures avant l'impact seulement, quand elle franchira le seuil de visibilité. Et là on la verra ? Oui, mais seulement avec des télescopes, ou des instruments dédiés réservés aux scientifiques ou aux amateurs avertis. Elle ne sera visible à l'œil nu qu'environ 4 heures avant l'impact. Oui, ça laisse peu de temps pour prendre des décisions à ce moment-là. Un dernier rappel, si vous voulez repérer la comète, n'essayez pas de regarder le soleil sans lunettes spéciales. Il vous faut impérativement utiliser des protections comme celles qu'on utilise pour observer les éclipses. Salut à tous, c'est Hakim de Toulouse. Voilà, je vous contacte que maintenant parce que, soyons honnêtes, ce week-end, l'histoire, tout ce qui s'est balancé avec ce chercheur là, ça puait le bobard à plein nez. Donc j'ai même pas pris attention à ce qui se passait, même en me marrant de la part des gens qui se barraient dans la rue. Bref, c'est juste pour vous dire que ce matin, je me suis rendu au taf tranquillement, sans aucun problème, vu que pour moi c'était que de la merde cette histoire. À 7h. Moi, je bosse au CNES, vous savez, le Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Et ça puait un peu du cul, déjà à 7h du mat, parce qu'il y avait des grosses bagnoles d'officiels, vous savez, de la bagnole de qualité, dès 7h, alors que d'habitude, il n'y a pas grand monde. Bon, bref, j'y vais, je commence à bosser en me disant qu'on recevra, dans la journée une petite information sur ce qui se passe, et ça n'a pas loupé d'ailleurs. À 10h30 environ, on a reçu un mail nous disant que tous nos serveurs informatiques étaient réquisitionnés pour un calcul super important. Alors, je me doutais un peu de ce que c'était que cette connerie, du pourquoi ils le faisaient, ce qui fait qu'avec les gars du service et d'autres du bâtiment, on s'est rendu chez les patrons, dans la direction. Et d'ailleurs, c'était assez fun, il y avait un gros mouvement de foule parce que visiblement ils avaient réquisitionné les serveurs de tout le site du CNES pour faire leurs calculs. Et ils ont été obligés de nous faire une sorte de gros démenti au beau milieu du parking parce que tout le monde y était. Et ils nous ont balancé que oui, ils le faisaient pour pouvoir déterminer point d'impact s'il y avait effectivement point d'impact et le faire le plus précisément possible pour organiser des secours, etc. Ce qui prend du temps. D'ailleurs, au vu des dernières news, vous avez vu que la comète étant située de l'autre côté du Soleil, ils sont obligés de prendre des données qui datent de 2-3 mois, des données pas super fraîches, ce qui demande, pour la précision qu'ils cherchent, des temps de calcul énormes. Ce qui fait que ce soir, je me suis barré sur le coup des 19h et il n'y avait toujours pas de résultat. On n'avait aucun mail nous indiquant ça. Donc voilà, je pense que demain matin on recevra ça, parce que ils ont réquisitionné quand même tous nos serveurs. Je pense qu'on aura un résultat. Je vous tiens au jus, j'y vais dès 7h demain matin et je vous appelle dans la foulée. Voilà. Surtout, paniquez pas. S'ils sont en train de faire ce genre de recherche, c'est vraiment qu'ils veulent s'organiser. Allez, à plus. Salut, c'est Phil, je suis en voiture parce que j'arrive bientôt chez moi, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que moi aussi, comme le dit Toche, j'ai un peu beaucoup de militaires, mais si je prends pas le temps de rentrer chez moi pour enregistrer ce message, c'est parce que j'ai une super putain de nouvelle. En fait, les quartiers qui commencent à être bouclés par les militaires, c'est signe d'évacuation imminente, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un d'entre eux pendant qu'il était en train de vérifier justement que j'habitais bien là, et que j'habitais bien dans mon quartier. Donc du coup, là je suis encore dans la file pour rentrer dans ma résidence, mais ça c'est pas grave. Le truc donc c'est que a priori on devrait être évacué dans la nuit ou au petit matin, d'après ce qu'ils m'ont dit, parce qu'ils vont rouvrir l'aéroport de Blagnac. Et ça c'est plutôt du cool. C'est plutôt du cool. Par contre, j'ai pas plus de renseignements quant à où est-ce qu'on va être évacué.
toujours est-il qu'ils vont essayer de garder les familles dans le même pays, dans le même avion. Donc ça, c'est une super putain de bonne nouvelle parce que ça faisait partie des inquiétudes, notamment pour les grands-parents qui puissent être accompagnés de leurs petits-enfants ou de leurs enfants. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle de ce soir. Donc moi je vais faire mes affaires. En attendant d'avoir un peu plus de renseignements. Mais en tout cas, voilà, si votre quartier se fait boucler par des militaires, c'est une bonne nouvelle. Soyez gentils avec eux. Vraisemblablement, celui avec lequel j'ai discuté était au bord de la dépression, clairement, parce que lui, justement, malheureusement, sa famille, il a pas de nouvelles. Oui, on a eu un peu le temps de discuter quand même, étant donné que de toute façon, ça bouchonnait, et voilà. Donc, du coup, eh bien, je vous tiens au courant de l'avancée. Faire avoir le temps de vous envoyer un message avant de justement partir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si je dois partir, je vais devoir donner les accès à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, si Pof pouvait donner des nouvelles de lui, ça serait pas mal, parce que j'avoue que ça serait un peu la personne que j'aurais en tête. Toujours est-il, voilà. Bon, on se tient au courant, et puis c'est plutôt bon, c'est plutôt bien parti. Allez, bonne soirée. Salut, c'est Yannick Doc. Ouais, je sais pas, je commence à digérer un petit peu toutes les infos, tout ce flux d'infos qu'on a depuis hier. Là, hier, j'ai écouté les messages, mais je sais pas, j'ai fait un rejet, quoi. Pour moi, c'était des conneries. Je sais pas. Du coup, je suis allé me coucher, normalement. Puis, ce matin, je me suis réveillé normalement. Je suis allé au boulot. Moi, j'ai pas extrêmement bien dormi, faut pas non plus exagérer. Et puis après on a discuté un peu avec les collègues présents au boulot, et, je sais pas, ils ont pas l'air plus perturbés que ça, quoi. Ils y croient pas trop, je pense. Du coup, je sais pas, j'ai réécouté les messages d'hier. Et puis j'ai pris la décision de me barrer, quoi. Moi je suis en Savoie, donc la première idée qui m'est venue c'est de partir en Suisse. Donc j'ai évité l'autoroute parce qu'elle était bien remplie, il y avait pas mal de véhicules militaires, donc je suis parti par la nationale. Et puis en à peu près 1 heure, je suis arrivé à Genève. Donc j'ai dû passer avant qu'ils ferment les frontières, je sais pas. Et là du coup je suis à Genève. Et il y a encore pas mal de monde, je vois pas mal d'avions qui décollent, donc j'imagine que c'est des petits jets, des trucs comme ça. L'élite qui doit pouvoir partir. Et là je sais pas ce que je vais faire, quoi. Je vais attendre un moment, je vais essayer de trouver un abri, quelque chose. Puis bon, je suis parti à l'arrache, quoi, donc j'ai pas grand chose. Je pense que je vais dormir dans la voiture ce soir, quoi. Puis demain, on verra bien, quoi. Allez, bon courage à tout le monde. Bon, salut ou bonsoir, c'est de nouveau Drake-Mail. J'appelle pour un peu donner des informations sur ma situation et réagir à ce qui s'est dit. Déjà, tout d'abord, j'ai réussi à choper un train. Je sais pas par quel putain de miracle. J'ai attendu des plombes à la gare, mais j'ai réussi à en choper un. Il n'était pas annoncé, je sais pas quoi, donc c'est peut-être l'initiative d'un conducteur ou de plusieurs personnes qui ont réussi à prendre ce train et récupérer tous les gens qui passaient. Mais en tout cas, c'est cool. Il va vers Paris. Donc je suis assurée d'au moins rejoindre Paris. Après, je sais pas comment j'irai jusqu'à Bordeaux. Peut-être comme on me l'avait conseillé, autostop, covoiturage, tout ça. Enfin, covoiturage. Bref, je me comprends, désolée. Dans ce train, il est pas méga rempli. Il y a que ce soit des gens qui sont seuls comme moi, en famille, avec leurs enfants, leurs copains, leurs copines, avec des amis. Il y en a beaucoup qui sont angoissés, qui sont certains qui pleurent, d'autres qui essayent de se dire encore que c'est faux. J'ai entendu les messages de certaines personnes. Je suis heureuse que Yannick est resté à se barrer en Suisse. J'espère que tu feras aller encore plus loin, Yannick. Je te parle directement. Je sais que tu es passé à vouloir y aller. J'espère que tous ceux qui voulaient se casser dans d'autres pays, en Finlande ou je sais pas quoi, ont réussi. Je vous souhaite un courage immense et de toute façon, ceux qui restent vont être évacués. On a de grandes chances de pouvoir se casser dans d'autres pays, genre un des seuls qui va peut-être un minimum résister, genre la Chine, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Malgré les conséquences énormes qu'il va avoir entre les séismes, les tremblements de terre et tout ce que ça va faire, l'humanité va peut-être survivre. Je sais pas.
je reste pessimiste. Je dis que si on est 1 milliard à survivre, ce sera un miracle. Et encore 1 milliard, je suis gentil. Mais j'essaie d'avoir un peu d'espoir. Il n'y a que ça qui peut nous pousser à aller plus loin. C'est pour ça que je souhaite courage à tout le monde. Je souhaite que tout le monde va y arriver. Je reste les gars angoissés, mais flippés, mais on va y arriver, on va s'en tirer. Ça va être compliqué, surtout dans les mois, les années à venir, ça va être très compliqué. Mais avec un peu de chance, on va survivre, on sera toujours là et on pourra peut-être repartir sur des nouvelles bases, je sais pas. Bref. Les informations qu'on a depuis quelques jours sont quand même méga flippantes, mais on va y arriver. Voilà. Je vais peut-être vous laisser. Bon sang, le train vient de s'arrêter et on n'a pas l'air d'être en gare. Je sais pas, j'ai essayé de me renseigner sur ce qui se passe. Je vous tiens au courant sur Twitter si je peux. Salut tout le monde, c'est Azerov. Un petit retour sur ma journée. Là, je suis chez moi, donc suite à mon précédent message, je partais de Toulouse il était 17h30 dans ces eaux-là, et moi qui ai juste 1 heure de route de Toulouse pour rentrer chez moi, eh bien je suis arrivé à 22h, donc comme quoi les routes étaient prises d'assaut déjà à partir d'hier, bien entamées, donc voilà, j'ai mis un petit peu beaucoup de temps, même si je suis pas sur un grand axe. En plus c'est on va dire des petites routes, mais je passe par pas mal de villes, donc voilà, c'était pour faire un petit point sur la situation au niveau des routes, mais du coup pendant ce laps de temps, j'ai eu le temps de cogiter un petit peu au niveau alimentation. Et donc aujourd'hui, entre deux checks du flux, pour avoir des nouvelles, je suis allé faire le tour des magasins pour prendre, on va dire, un maximum de conserves et de trucs cons, mais de serviettes hygiéniques pour avoir de l'eau à peu près potable en la filtrant, en passant dedans. Voilà, donc j'ai pas mal marché aujourd'hui. En plus, il faisait bien chaud. Moi, niveau déplacement, je pense que là, la voiture, ça va être mort pour se déplacer. Mais je suis pas trop loin de la Montagne Noire. Donc, je pense que je vais faire un tour là-bas pour trouver un coin tranquille, être en hauteur et avoir de quoi me nourrir à côté, avoir de l'eau à peu près potable. Donc du coup, moi je vais finir mes préparatifs histoire d'avoir un duvet, d'occupation, des batteries et tout ça. J'ai prévenu aussi Asto qui fait les siens, donc normalement on doit se rejoindre chez moi et on partira soit en voiture si on peut, soit à pied vers la Montagne Noire. On sera normalement vers le lac de Saint-Férol, donc à côté de Revel. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, parce que ça sera bien à plusieurs. Chez moi, j'ai aussi une caserne militaire, mais par contre, je les ai pas vus. Et personne ne les ont vus non plus. Donc, on sait pas où est-ce qu'ils sont, s'ils bouclent ma ville ou pas. J'ai pas l'impression, parce qu'on n'en a vu aucun, parce que j'ai pu croiser 2-3 personnes aussi. Donc voilà, voilà pour les nouvelles que j'ai pas d'inquiétude pour ma famille parce que je savais qu'ils étaient en vacances près de la Suisse, donc je pense qu'ils sont à peu près safe de ce côté-là. Je pense à ceux que je connais, donc Phil, Tocheux, j'attends d'avoir de vos nouvelles sur le flux et on fera le point, je ferai le point avec vous demain, peut-être, si on verra. Salut. Bonsoir à tous, c'est Phil, attendez, je regarde, il est 22h48 et là je vais aller me coucher, je posterai le message demain matin. Juste pour vous témoigner de l'ambiance assez étrange et surréaliste qu'il y a dans mon quartier ce soir. On a été encadré par les militaires qui donc du coup nous laissent chez nous, nous laissent relativement tranquilles, juste ils bloquent le quartier, personne ne sort, personne ne rentre, ou alors surtout les gens qui rentrent on vérifie qu'ils habitent bien là, quoi. Et
Et c'est une ambiance assez colonie de vacances avec des organisateurs, quoi, avec des encadrants au final. Tous les voisins sont sortis. Je crois que j'ai jamais autant discuté avec mes voisins, mais en même temps j'ai emménagé il y a pas longtemps. Ça a été, on a évité à sortir le barbecue quand même pour manger ensemble, parce que vraisemblablement on devrait voyager plus ou moins ensemble. Voilà, c'était une ambiance fête des voisins. Voilà, une comète se dirige vers la Terre et on est en ambiance fête des voisins ce soir. C'était un peu surréaliste. J'ai un peu oublié une seconde ce qui nous arrivait, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai été over joyeux sur Twitter, sûrement, parce que du coup c'est vrai que là c'était un peu égoïste vis-à-vis de vous, où vous n'êtes pas forcément dans une situation aussi chanceuse que la mienne, mais voilà, ça fait très bizarre, mais en même temps c'est agréable. Je vois une issue. Et franchement, j'y crois pas. D'ailleurs, j'avais mis du mal à croire à la comète. Maintenant, j'ai du mal à croire que je vais peut-être éventuellement m'en sortir. Voilà, je dors dans mon lit. Je vous avais dit que je redoutais de quitter mon lit, et ça aussi c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, pouvoir dormir une fois de plus dans mon lit. Et cette fois-ci, peut-être encore une fois la dernière. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne nuit, et on se tient au courant pour demain. Si j'ai la possibilité de vous envoyer des nouvelles, mais ça sera vraiment ma priorité numéro 1 lorsque j'atterrirai, lorsque j'arriverai, c'est de trouver un téléphone et d'appeler le numéro pour laisser un message. Voilà. Bon allez, à demain, peut-être tard. Hello Phil, hello tout le monde. Alors c'est Raoulito, je vous appelle du Maroc. Je pense que je suis bien placé pour vous dire tout ce qui se passe ici. Alors rapidement, pourquoi j'appelle seulement maintenant? Parce que en fait, je travaille en remote avec plein de monde, et en fait les premiers jours on est dans, il y a un projet qui sort, enfin bref, il y a un projet qui sort la semaine prochaine, donc c'est le gros projet de la boîte. On travaille dessus depuis 6 mois, donc tout le monde était un petit peu perdu. Et donc là, les nouvelles sont arrivées. C'est Phil qui m'a envoyé un tweet. Faut dire que les news au Maroc, il y en a quasiment pas. Elles sont un peu plus ou moins bien verrouillées, mais bon, l'info passe apparemment. Et surtout, on a vu passer des choses. Du coup, quand il y a eu le tweet de Phil, excuse-moi, je mélange sur comme ça, mais bon, c'est un peu ça. Je ouvre les yeux, du coup, je vois. J'ai vu quoi? J'ai vu, là, comme je disais à Phil, il y a eu, on parlait d'une rencontre le 14 entre les commissions maroco-russes pour la défense, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils s'amusent. Le lendemain et un jour avant, il y avait eu des camions militaires, qui étaient venus s'installer dans le coin. Là, j'ai vu dans un quartier très populaire de Casa. Et c'est un endroit où ils ont construit des immeubles pas chers, justement, des appartements pas chers. Alors faut imaginer, en l'espace de 3-4 ans, ils ont construit l'équivalent de 600 à 100 000 logements. Hein. Et il s'est passé un truc, j'ai commencé à comprendre. J'ai vu ça ce midi, il y avait un truc ce midi quand j'ai pris un sandwich, qui est pas, et j'ai remarqué que j'étais bien seul. En fait, ils sont en train de dégager tous les blacks. Alors bon, faut pas être raciste, mais il faut voir que c'est ici, comme c'est pas cher, c'est là que tous les migrants qui viennent du sud d'Afrique viennent s'installer. On a les Syriens en bas. Alors les Syriens ils sont là, on va en voir un petit peu, mais ils sont en train de tous les blacks, les camions sont en train de les emmener les uns après les autres, ils les ramènent vers le sud, on m'a dit. Et apparemment, étonnamment, les blacks ils disent rien. Je crois que je commence à comprendre, ils font de la place. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, parmi mille et une choses, hein, c'est diminuer de petits détails, mais tout d'un coup, je me rends compte que, donc il y a eu cette histoire de réunion, il y a les camions de black qui se dégagent. Moi-même, j'ai eu des appels inconnus sur mon. Oh putain. Ah bah. Excusez-moi, là je vois en bas, vous m'entendez peut-être. C'est les gamins, il y a des rangées de gamins qui tiennent la main et qui marchent. Et en fait, ils font des adultes, ils les emmènent. Chérie, viens voir. Oh la vache. Ah oui, ils sont en train de les emmener. Oh là là. Bon, écoutez, je fouille un petit peu tout ce qui se passe ici, et puis je vous appelle, ok? Enfin, je rappelle. À plus. Oh là là. Ouais, c'est encore moi. Alors, je suis monté en haut de la résidence. Et là, parce qu'on a une vue sur... Oh putain. On a une vue sur une partie de la ville, en fait, pas toute la ville, mais le coin. Et vu d'ici, c'est vrai que c'est tout de suite différent, quoi. Alors, la femme avec le bébé, elle dit qu'elle veut se le faire dormir, mais oui, bon, si elle arrive, d'abord, c'est pas comme s'il n'y avait pas de bruit.
Donc en fait, j'ai commencé à écouter tout ce qui a été dit. Alors bravo à tous les Français là qui essayent de s'en sortir plus ou moins. Bravo aux militaires qui restent là-bas parce que ça risque de péter. Donc oui, je confirme, ça commence à se voir, c'est flagrant. Ils sont en train de dégager, ils sont gênés. En fait, on a même la résidence juste en face là-haut. Là, il y a les flics qui sont venus et apparemment ils sont en train de, tu vois, ils sont en train de faire leurs affaires, genre c'est vide. Il y a de la réquisition dans l'air, il y a des trucs, je sais pas. En fait, en plus le pire c'est ils commencent par là-haut, donc au fur et à mesure, je crois que même moi il va falloir que je dégage, quoi. Alors en fait, j'ai réfléchi à 2-3 trucs. Est-ce que vous vous rendez compte quel a été le premier voyage où a été Macron à l'étranger? Le Maroc, c'est la première fois, jamais vu. Ah bah tiens, comme par hasard. Deuxième chose, la COP22, elle a eu lieu. Marrakech, comme par hasard, juste à côté. Vous parlez combien vous venez ici, les enfants? Ah bah s'il y a évacuation, c'est pour ici. Bon, on est très bien, mais bon, apparemment d'après les cartes qu'a partagé Phil sur le lien, il y a sûrement il y a un peu de crachin ici. Alors on est un peu en élevé. Normalement, il faudrait plutôt rentrer dans les terres, mais c'est vrai que le sud du Maroc, c'est air top. Franchement, je sais pas quoi dire. Mais moi, je suis pas trop sûr de voir ce qui va se passer, parce que du coup, autant on risque rien en tant que tel. Ah oui, je voulais dire un truc. Alors, je sais pas où sont mes parents, je vais essayer de les appeler, mais bon. Si quelqu'un passe du côté de la Vienne, là-bas, on a une maison de campagne. Et en fait, il y a un gros sous-sol. C'est une grande maison au milieu des champs. Il n'y a pas grand-chose autour. Il y a un gros sous-sol. J'espère que mes parents sont là. En général, ils doivent être passés là. C'était prévu qu'ils soient dans le coin. Ça arrive donc pas à rejoindre. Il n'y a pas de téléphone. Il marche une fois sur deux là-bas. Donc, n'hésitez. Si quelqu'un peut y aller, vous m'appelez. Puis moi, je vous dis où c'est exactement. Comme ça, vous y allez. C'est sûrement un bon endroit pour s'abriter. Je garantis rien par rapport à une météorite qui tombe sur Terre là-haut. Mais bon, si vous pouvez pas quitter le pays, peut-être que c'est un bon point. Voilà, je vous tiens au courant. Voilà, j'essaie de continuer aux nouvelles, mais encore une fois, les nouvelles, il n'y en a pas tant que ça aux infos normales. Allez, bon courage à tous. Bonjour, c'est Brieux, donc de retour à Nantes depuis déjà un bon petit moment. Désolé de ne pas avoir rappelé plus tôt. Donc j'appelle pour surtout donner des nouvelles de la vie. Donc bon, comme ça fait un moment, vous le savez, les militaires sont plus là. La ville a encore plus sombré dans le chaos, mais maintenant ça se calme. Donc bon, enfin par là je veux dire, il n'y a plus trop de problèmes au niveau anarchie, allez, je vais appeler ça un groupe armé a plus ou moins pris le contrôle au moins de mon quartier. Donc ils ont fait le tour des maisons en demandant des réserves et en nous donnant des bons pas des bons, mais enfin des trucs des bons de rationnement, voilà. Donc ils disaient vouloir essayer de s'étendre jusqu'à l'aéroport et de contacter, je crois que c'est l'Australie qui avait dit qu'elle accueillerait les réfugiés. Donc ils essayent de faire ça tout en gardant un semblant d'ordre. Donc ils font des patrouilles armées dans les rues avec les armes qu'ils ont trouvées, j'imagine, ou qu'ils avaient. Donc bon, j'ai pas cherché à poser plus de questions que ça pour être honnête, vu que quand des mecs débarquent armés et bon, en tout cas j'entends plus de coups de feu, plus de cris, donc j'imagine que ça marche plus ou moins. Faut espérer s'en sortir, donc bon. Au revoir et bonne chance à tous, comme on dit. Bonjour, c'est de nouveau Brieux, enfin plutôt bonsoir. Et je tenais juste à vous faire part de mon avancée sur mon projet qui tombe un peu à l'eau, puisque comme vous le savez, les frontières sont fermées. Et j'avais compris que c'était Schengen et malheureusement non, donc je viens de m'expliquer assez longuement avec un douanier belge qui a refusé l'accès au territoire, donc je vais devoir rebrousser chemin et retourner à Nantes. Bon, j'ai plus qu'à croiser les doigts pour survivre et je vous souhaite à tous la bonne chance pour ceux qui vont aller en Suisse en espérant que la frontière ait quelques brèches pour vous. Bon, sinon, sur la route, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que deviendrait le monde après l'impact. Et je réfléchissais surtout au niveau de l'Europe, ce que deviendraient les frontières. Et en y réfléchissant, je pense que les frontières actuelles ne vont pas tenir et que de nombreux pays vont émerger, notamment nouveaux. Donc je pense notamment aux pays qui ont déjà des fortes tendances à l'indépendance, des régions plutôt, comme la Corse, la Catalogne ou l'Écosse, excusez-moi. Enfin bon, j'espère que vous irez tous bien et bonne chance pour la suite.